Il y a 3 ans, quand Noël Gauthier a dit à sa nièce Julie qu'il voulait raccrocher ses filets, la jeune femme n'a pas hésité une seconde. Elle a repris le permis de pêche à la fascine de son oncle. Moi, j'ai grandi là-dedans. C'était normal pratiquement d'avoir une pêche. Donc, c'était important qu'elle continue. Si mon oncle arrêtait, il n'y en avait plus, puis j'avais l'impression que ça se pouvait pas qu'il n'y en ait plus. L'horticultrice de métier s'est donc sortie les mains de la terre pour les mettre dans le fleuve Saint-Laurent. Tous les jours, entre avril et novembre, Julie va relever ses filets. Alors, à marée basse, ici, on vient voir si on a des poissons à l'intérieur de la cage. Mais ce matin venteux de juillet... Mais pas de poissons. C'est la surprise du jour. Ce qui est plutôt exceptionnel, car en moyenne, Julie pêche quelques 25 tonnes de poissons par an. Capelans, éperlans, harengs, anguilles, grand corégone et poulamon. Julie détient l'un des 5 derniers permis de pêche à la fascine au Canada. La fascine, c'est le nom des branchages avec lesquels étaient tressés les filets à l'origine. Le principe est simple. 2 grands filets agissent comme entonnoirs pour capturer les poissons à marée haute dans une grande cage et les récupérer à marée basse. C'est un amalgame de plusieurs connaissances qui s'est fait là, des Européens à ici, les Premières Nations. En 1871, il y avait près de 1400 permis de pêche à la fascine au Québec. Au fil des décennies, le nombre de pêcheurs a diminué et dans les années 2000, le gouvernement québécois a racheté les permis de ceux qui étaient encore en activité. Noël Gauthier a refusé l'offre et il est ravi que sa nièce reprenne le flambeau, transmis de génération en génération dans la famille. Elle a du cœur pour ça. Il continue à l'aider, la conseiller et ne doute pas un instant de son succès. C'est Julie qui transforme ses poissons pour les vendre soit frais, soit congelés aux particuliers dans sa petite boutique de Lens-au-Sac. On a des produits surgelés, on a des marinades de harengs. Les restaurateurs de la région réclament eux aussi les poissons de Julie, mais ils devront attendre. Les normes sanitaires imposées par le gouvernement exigent des investissements que Julie ne peut pas encore se permettre. D'ici là, le bouche à oreille fonctionne à merveille, notamment parce que les pêcheries charlevoises sont sur le circuit agro-touristique de Charlevoix, une région qui encourage depuis plusieurs années le développement et la consommation des produits locaux. Julie est pour l'instant la seule qui vend des produits du fleuve dans ce circuit. Ça apporte une économie dans la région qui est nécessaire, là, de ne pas juste répondre du tourisme, mais aussi au niveau agroalimentaire, d'être vraiment présent pour répondre à toute la chaîne de tout ce qu'on a envie de manger. Bien, maintenant, on a du poisson qui peut être récolté directement dans notre fleuve. C'est merveilleux. Une pêche comme ça, c'est magique d'assister à ça. C'est unique. Je me suis rendu compte que c'était pas juste la pêche des Gauthier qu'il fallait maintenir en vie. C'est un type de pêche. Là, mon but, moi, je travaille à ce qu'elle soit bien ancrée et qu'elle puisse pas être complètement arrêtée ou disparaître, là. Donc, il faut tout sortir. Julie est en train de faire les démarches pour que la pêche à la fascine soit inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, ce qui serait un autre moyen de la préserver.